Les résultats du concours pyromélodique de Monaco 2013 sont: premier, l'Espagne, Pyrotechnia Zaragoznia; deuxième, l'Italie, Pyrotechnica Morzani; troisième, la Chine, Panda Fireworks; et quatrième, le Canada, Sirius Pyrotechnics. Un concours, 4 spectacles pyromélodiques tout au long de l'été, 6 membres d'un jury et un résultat, vous venez de l'entendre. Après une très belle prestation de la Chine ce mercredi soir et un feu tout en couleur racontant pendant 25 minutes la légende du roi des singes. Une prestation en présence de Catherine Fautrier, l'ambassadeur de Monaco en Chine, accompagnée par le consul général de Chine à Marseille. Après une compétition relevée, ce sont donc les artificiers espagnols qui remportent le concours et par conséquent 10 000 €. Juste derrière, à seulement un point d'écart, l'Italie. Vient ensuite la Chine en 3e position et enfin le Canada. L'Espagne a vraiment fait une compétition particulière parce qu'ils ont osé innover dans la musique et ils ont eu vraiment une synchronisation très bien entre les feux, où ils ont innové aussi, et la musique. Donc il y a eu une petite appréhension parce que c'était vraiment un petit peu trop recherché. Et l'Italie était très bien aussi. Donc ils étaient vraiment coude à coude tous les deux, mais l'Espagne a fait la différence au dernier moment. La 45e édition s'est achevée ce mercredi soir. L'an prochain, les vainqueurs de ces 4 dernières années s'affronteront pour en quelque sorte une super finale. Après 2 journées de championnat, l'AS Monaco est déjà sur le podium, deuxième à égalité de points avec Lyon et 4 longueurs devant le Paris Saint-Germain. Un début de saison idéal pour les hommes de Claudio Ranieri qui enchaînent un deuxième match consécutif au Louis II. Après la réception de Montpellier sous la chaleur dimanche dernier à 14 h, le match contre Toulouse vendredi soir s'annonce aussi particulier puisque la rencontre va se disputer à huis clos. Si le coach italien affirme que cela ne va pas changer grand-chose en termes de préparation, il espère que ses joueurs sauront garder le même niveau de concentration. Malgré l'engouement médiatique autour de l'ASM, pas question de céder à l'euphorie. Maintenant, tout le monde est très content avec le Monaco, il jouait bien, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je suis très concentré à le prochain match. Et je vais voir si mon joueur sont capables de faire la même chose. J'ai vu le match Valenciennes-Toulouse. Et Toulouse ont joué très bien. Donc, attention. Monaco possède un quatuor offensif virevoltant et peut également compter sur Eric Abidal et Ricardo Carvalho en défense. Respectivement vainqueurs de la Ligue des Champions avec Barcelone et Porto, les deux hommes forment une charnière centrale expérimentée et solide, malgré leur faible temps de jeu la saison passée. Je savais que j'étais en forme et que je pouvais apporter quelque chose tout de suite à l'équipe. Mon début de saison ne me surprend pas vraiment, c'est facile de jouer aux côtés de quelqu'un comme Eric Abidal. Il a 33 ans, mais il est en pleine forme, c'est un défenseur de grande qualité. On s'entend très bien, c'est facile de jouer avec lui et d'aider l'équipe. Pour ce match face à Toulouse, avant-dernier du championnat, Claudio Ranieri pourra compter sur Mounir Obadi malgré une blessure au doigt. Emmanuel Rivière, meilleur buteur du championnat, devrait être titularisé en pointe aux côtés de Falcao. Ils ont pour point commun la langue espagnole et ils porteront désormais les couleurs de Monaco. Borja Lopez et Sergio Romero ont été officiellement présentés mercredi au Stade Louis II. Il s'agit des 11e et 12e recrues de l'été. Le premier, le défenseur Borja Lopez, est âgé de 19 ans. J'arrive avec beaucoup d'envie et ce depuis la première seconde lorsque le club m'a contacté.
J'ai tout de suite été partant. Le projet de l'AS Monaco est ambitieux. Le club monte une grande équipe avec des joueurs très professionnels. Moi, je ne demande qu'à apprendre à chaque moment. Ce sera une très belle expérience pour moi. Sergio Romero, quant à lui, est l'ancien portier de la Sampdoria de Gênes. Je crois que qui que ce soit, à qui vous demanderiez s'il veut jouer à Monaco, il vous dirait oui. Tout le monde accepterait de venir ici parce que c'est un très grand club. Ils ont fait du beau travail l'an passé. En un an, ils ont atteint leur objectif. L'arrivée de Falcao, d'Abidal, de Toulalan, ce sont tous de grands footballeurs. Rodriguez aussi. Ce sont tous des joueurs réputés au niveau mondial. Il est normal d'être heureux, d'adhérer à un tel projet qui vise haut. Et après ces deux nouvelles recrues, il se murmure qu'un ultime renfort pourrait arriver en principauté d'ici le 2 septembre, date de clôture du marché des transferts. C'est le sport de combat du moment, une discipline en plein développement, le MMA Mixed Martial Arts, un mélange de techniques de frappe, pied-point, lutte au corps à corps et de soumission. Un sport à l'honneur lundi après-midi sur l'esplanade du Larvoto, puisqu'une initiation ludique était proposée à l'occasion du 3e MMA Beach Tour, un événement encadré par le staff de la Commission nationale française de MMA et les bénévoles du club monégasque de la Blackout Academy. Contrairement aux idées reçues, le MMA est une discipline extrêmement réglementée et surtout ouverte à tous. L'idée en fait c'est plus faire une découverte, parce que derrière le MMA il y a pas mal de choses qui transpirent et on veut qu'ils transpirent les bonnes choses. Il y a le MMA de compétition, qu'on va voir le UFC, le Bellator, les grosses compétitions dans des rings de MMA, donc c'est des professionnels. Et il y a le MMA éducatif qu'on développe, qui est la pratique du MMA pour tous. Donc ça c'est ce qu'on veut apporter aux gens. Et on va faire comprendre qu'il y a également cette pratique, parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans les clubs en disant mais non, j'ai vu à la télé, je ne peux pas faire ça. Si, on peut faire ça, il y a le sport qu'on regarde à la télé et il y a le sport qu'on pratique, ça c'est le sport qu'on pratique. Un ring a été monté au Larvoto pour l'occasion, les curieux et les volontaires ont pu tester toutes les disciplines et qui composent le MMA. Les enfants, les adolescents vont arriver tout au long de l'après-midi et on va les prendre, soit un par un, soit par groupe, et les initier soit au pied-point, il y aura des ateliers pied-point, soit à la lutte, soit directement dans la cage à une petite initiation de MMA avec des projections, ce genre de choses. L'accent a été mis sur les jeunes lors de cette étape monégasque du Beach Tour. Certains pratiquent déjà le MMA en compétition depuis quelques années et d'autres ont fait leur premier pas sur un ring. J'ai commencé par le judo, après j'ai fait du Yosekan Budo, suivi de la boxe et je me sentais pas bien donc je suis venu ici et je me sens bien. Qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline-là? Le combat rapproché. Un peu tout permis, sol, debout. Pour un débutant, contre une carrure comme ça, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé. Sinon, ça va. C'est une discipline qui t'attire globalement? Oui, quand même. Pour me défendre, pour apprendre. On est venu ici pour apprendre aussi. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans, en même temps que Rudy. Enfin, c'est grâce à mon père que je l'ai amené. Et ce qui m'a attiré, c'est surtout la mentalité de ce sport. C'est surtout ça. C'est un sport de valeur parce que, en fait, à la Blackout Academy, on est comme une famille. Tout le monde s'entraide, il n'y a pas de plus fort ou pas plus fort. On est tous comme une famille, on s'aide et on partage de bons moments ensemble. L'avenir du MMA monégasque est assuré puisque Rudy et Tristan ont participé il y a 2 mois au NAGA, compétition internationale organisée au Stade Louis II. Rudy s'est classé 2e en poids lourd et Tristan 1er en poids léger. Les prévisions météo pour les prochains jours seront inégales. Vendredi, poursuite d'une période de temps chaud avant une légère dégradation. Les températures seront comprises entre 23 degrés le matin et 28 degrés dans l'après-midi. Samedi, interruption de la période de beau temps, soleil de plus en plus intermittent, apparition de foyers orageux avec une possibilité d'averse avant la nuit, temps lourd. Dimanche, ciel changeant, partagé entre les nuages orageux et les apparitions du soleil, risque d'averse et des températures en baisse. Lundi, des nuages encore, mais sans pluie et de bons moments de soleil, température agréable. Il fera 21 degrés en début de journée et jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi.